Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détectent et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, Pierre-Emmanuel place au bilan de l'année 2025 aux échelles nationales et mondiales. Pas de surprise, cette année se classe comme étant l'une des plus chaudes à ces deux échelles géographiques, dans la droite lignée des années précédentes et de la tendance de fond du changement climatique. Alors précisément, à quel niveau se situe l'année 2025 à l'échelle mondiale ? Eh bien, à l'échelle planétaire et selon l'Institut européen Copernicus, 2025 se classe à la 3e place des années les plus chaudes derrière 2024, qui constitue le record, et 2023. Rappelons que l'année 2024 a été la première à dépasser le seuil à plus 1,5 degré, le seuil le plus ambitieux des accords de Paris lors de la COP21 en 2015. Par ailleurs, précisons aussi que la moyenne des 3 dernières années dépasse également ce seuil, des nouvelles pas très rassurantes. D'autant plus que l'année 2025 est une année marquée par la Niña, n'est-ce pas ? Eh oui, tout à fait. Nous avons déjà parlé du phénomène El Niño au cours duquel les eaux chaudes se déplacent du Pacifique occidental vers le Pacifique oriental. El Niño provoque une hausse provisoire de la température planétaire qui se cumule au réchauffement structurel de long terme, induit par la hausse des concentrations en gaz à effet de serre. La Niña, eh bien c'est l'inverse, il provoque un refroidissement provisoire et le fait que 2025 soit à la fois sur le podium des années les plus chaudes et une année La Niña en dit long sur la dynamique du changement climatique en cours. Et quel est le bilan à l'échelle nationale ? Eh bien, à l'échelle de notre hexagone, avec une température moyenne de 14 degrés et tout rond, 2025 se classe à la 4e place des années les plus chaudes derrière 2022, le record, 2023 et 2020, mais devant 2024. Une année au cours de laquelle 1 jour sur 2 a enregistré une température au-dessus de la norme contre 1 jour sur 5 pour une température en dessous, signe rapide de l'évolution de notre climat. Une année où les records de chaleur ont été 10 fois plus nombreux que les records de froid. Enfin, une année où la sécheresse des sols a concerné au moins 30% du territoire national entre les mois de mai et d'août, un épisode en fait désormais devenu classique. Comment se situe 2025 par rapport à la trajectoire du réchauffement climatique en France ? Eh bien, la température moyenne de 2025 serait déjà fréquemment dépassée dans une France à plus 2,7 degrés au jalon 2050. Dans une France à plus 4 degrés au jalon 2100, trajectoire actuelle, cette température de 14 degrés serait considérée comme particulièrement fraîche. La température moyenne nationale devrait alors être autour de 15,5 degrés. Donc nous pouvons dire une fois de plus qu'il est vital de ralentir avant de se prendre le mur. Et oui. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Oui, avec plaisir. Alors parlons tout d'abord de nos soirées de la biodiversité et du climat, organisées depuis janvier 2023 en partenariat avec le cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne. Nous en sommes à notre 35e rendez-vous. Sélection des documentaires, contact avec les animateurs potentiels, plan de communication, puis animation de chaque soirée. C'est un gros travail pour l'équipe qui s'en occupe. En janvier, nous faisons une pause car le cinéma se refait une beauté avec de nouveaux sièges. Et le jeudi 19 février, nous projetterons le film Shimla, une fugue des temps modernes. En septembre 2023, Johan Reboul et Victoria Guillaumont se sont lancés un défi, rallier Shimla au nord de l'Inde, sans avion, avec une caméra embarquée. Leur ambition initiale est claire, documenter les enjeux de l'eau à travers le monde. Mais au fil des 19 pays traversés et des rencontres marquantes, leur quête s'est transformée. Loin des constats alarmants, Shimla propose une autre façon de parler d'écologie, par la joie, l'émerveillement et l'action concrète. Et vous avez organisé une présentation en région parisienne aussi. Oui, effectivement, mardi 20 janvier, l'équipe francilienne d'Agir pour tous a organisé la projection du film Éclaireur. Après un premier film, Rupture, sur la quête de sens des jeunes diplômés face à l'urgence écologique, Hélène Cloître et Arthur Gosset se sont tournés vers celles et ceux qui font bouger les lignes à l'intérieur. Une enquête qui aura duré 3 ans et durant laquelle ils auront rencontré 20 experts et 300 travailleurs aux 4 coins de l'Hexagone. Arthur Gosset était avec nous pour animer le débat.
Et nous projetterons également Éclaireur le 19 mars à Bain-de-Bretagne en présence d'un membre de l'équipe du film. D'accord, et as-tu des nouvelles à nous donner sur la forêt comestible pédagogique ? Oui, alors le soutien que nous avons reçu dans le cadre de l'appel à projet organisé par la Fondation Crédit Agricole va nous permettre de mettre en place des ateliers pédagogiques sur plantation, coupe des arbres, plantes sauvages comestibles. Nous avons également conclu un partenariat avec l'entreprise Lobodis, torréfacteur engagé dans la protection de l'environnement et le commerce équitable. Situé à 10 minutes à pied de la forêt comestible, le personnel de l'entreprise va pouvoir participer à nos côtés à l'entretien et l'animation du lieu. Plus concrètement, nous avons plusieurs chantiers à mener dans les semaines à venir. Finaliser l'amphithéâtre avec la pose d'un encadrement pour le stabiliser et sécuriser par des plantations la pente à l'ouest des gradins. Poursuivre des plantations sur la pergola. Et enfin, faire l'étiquetage du jardin par des ardoises. Et quelles sont les nouvelles de Mobilité pour tous ? Alors notre plan de soutien est prêt et sera mis en œuvre dès à présent. Au programme, une campagne de communication plus soutenue sur les réseaux sociaux, dans la presse et peut-être dans les transports publics. Une collaboration renforcée avec les collectivités locales, le recrutement d'animateurs mobilité bénévoles sur les 38 communes du territoire des Vallons de Vilaine, le développement de nouveaux partenariats. Bien sûr, vous retrouvez Mobilité pour tous à l'adresse mobilitépourtous.org. Et l'association propose aussi des interventions auprès de groupes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, ces interventions s'adressent aux entreprises, aux comités d'entreprise, aux collectivités locales, aux médiathèques, aux maisons de quartier, aux établissements scolaires, engagés dans une démarche de développement durable ou souhaitant le faire. En groupe, sur votre site ou à proximité, et sur nos sites habituels de rendez-vous, nous proposons des balades commentées en nature, des ateliers nature, par exemple fabrication de produits d'entretien ou cosmétiques, cuisine, bushcraft, pistage, présentation de sensibilisation au sein de votre entreprise, conférences sur les conséquences des menaces sur la biodiversité ou le climat, plantation d'arbres et entretien sur votre site ou sur celui de notre forêt comestible de Bain-de-Bretagne, ramassage de déchets en espace naturel ou partenariat encore avec nos soirées de la biodiversité et du climat au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne. Et comment en savoir plus ? Alors, il suffit de nous envoyer un mail à contact.agirpourtous@gmail.com. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, alors tu peux le faire directement sur notre site internet, agirpourtous.org. La cotisation annuelle est de 10 €. Elle est gratuite pour les collégiens et lycéens. Il est également possible de nous soutenir par un don à l'association. Il sera déductible à 66% du montant de ton impôt sur le revenu. Et bien sûr, tu retrouves tous les épisodes de notre rubrique sur Spotify, Deezer et sur le site de Radio Laser, podcast. Les patates chaudes sont à l'antenne. Eh bien, à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.